vendredi 15 janvier 2016, une mission de la gendarmerie nationale a été attaquée dans le nord du pays, faisant 2 morts. Le même jour, un couple d'Australiens a été enlevé toujours dans la même région. Dans la soirée du vendredi 15 janvier, les terroristes perpétraient des attentats suivis d'une prise d'otages dans un hôtel et 2 restaurants situés sur l'avenue Kwame Nkrumah. Cette attaque, il faut le dire, s'est soldée donc par 29 morts et plus d'une cinquantaine de blessés. L'attaque a été perpétrée donc du côté du restaurant Cappuccino et de l'hôtel Splendide. C'est l'heure de l'édito dans la matinale. À cet effet, je reçois sur ce plateau l'Iradan Philippe Ada, journaliste, reporter d'images à Burkina Info. Nous allons donc parler de ce vendredi noir au Burkina Faso, notamment à Ouagadougou. Bonjour Ada et bienvenue. Bonjour Alida, bonjour à tous. Nous revenons donc sur ce qui s'est passé dans notre pays ce vendredi noir, c'est-à-dire le 15 janvier 2016. Des djihadistes ont donc pris d'assaut l'hôtel Splendide situé sur Kwame Nkrumah et ont mis le feu au restaurant Cappuccino juste en face. Alors peut-on dire que ces attaques, cette première au Burkina Faso, aussi sanglante que cela, vient mettre un frein à la liberté et à la démocratie dans notre pays? Bien sûr, je voudrais dire que ce qui s'est passé le vendredi dernier, ces attaques de vendredi dernier à l'hôtel Splendide et au restaurant Cappuccino sont la preuve, ces attaques sont la preuve que des forces obscurantistes s'acharnent contre notre pays, contre le Burkina Faso, et cherchent à anéantir notre paix, notre démocratie et à stopper notre liberté. Pour certains, ceux qui se sont attaqués au Burkina Faso, ce sont des djihadistes. Pour d'autres, c'est des forces du mal. Pour moi, c'est des forces obscurantistes mues par la volonté hideuse de s'imposer ou d'imposer un ordre malsain aux moyenâgeux, au peuple burkinabé. En septembre 2015, le gouvernement de la transition avait sonné la sonnette d'alarme, en tout cas avait tiré la sonnette d'alarme sur ces menaces, les menaces de forces de mal qui peseraient sur notre pays. En témoigne l'attaque, une première attaque à Oursi, qui a fait à l'époque un mort, et ensuite une attaque à Samorogouan, qui a également fait 3 morts. Et les derniers jours, les attaques de ces derniers jours et les otages, les prises d'otages montrent également que ces forces du mal ont continué et ces forces du mal veulent s'aimer la panique au sein de la population burkinabé. Ces forces du mal s'en prennent pas à la terre du Burkina Faso, mais aux populations burkinabé, à la dignité de l'homme burkinabé. Alors, pensez-vous que, vous le savez certainement, ces terroristes ne s'attaquent pas uniquement aux pays africains, on a vu du côté donc, du Bataclan. Pensez-vous que le peuple burkinabé pourra surmonter, pourra sortir victorieux de ce phénomène-là? Le Burkina Faso vaincra. Le Faso vaincra parce que le Faso n'est pas à vaincre. Et nous avons des atouts. Le peuple burkinabé est un peuple digne, est un peuple plein de courage, est un peuple engagé et déterminé. Aujourd'hui, plus que jamais, il a pu ressouder son unité et à ce niveau, nous devons tirer notre chapeau à tous les politiciens, aux hommes politiques, à la société civile et à la presse et à l'ensemble de la population burkinabé qui a fait un bloc patriotique autour des autorités, autour du gouvernement pour gérer la situation et relever la nation en deuil, la nation peinée par ces attaques ignobles.
Que dire alors de ces nombreux blessés, de ces morts? Seulement, plus jamais ça. Plus jamais ça au Burkina Faso. Et cela implique la nécessité pour le gouvernement de revoir un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'il faut repenser la sécurité au Burkina Faso, qu'il faut donner aux forces de défense et de sécurité une capacité d'intervention rapide. Vous n'êtes pas sans ignorer que quand l'attaque s'est passée, les attaques ont commencé, en tout cas elles ont duré, selon des informations, environ 2 heures avant que les premières forces de l'ordre ne puissent arriver sur le terrain. Donc, il y a une nécessité aujourd'hui de revoir l'appareil sécuritaire burkinabé et de lui donner une force de capacité, une forte capacité d'intervention rapide afin de parer à toute éventualité dans ces circonstances-là. Et quel doit être le rôle que doit jouer donc la population? La population à ce niveau doit collaborer franchement avec les forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus que jamais une nécessité pour, d'un côté, la population et d'un côté, les forces de l'ordre et le gouvernement de collaborer. Le gouvernement également, pour parler des mesures ou de ce qu'il doit faire, c'est de mutualiser les efforts avec les pays voisins. Parce qu'aujourd'hui, la question du djihadisme est au-delà de nos frontières, de nos petites frontières. Il est international et chaque pays doit collaborer avec, en tout cas les autres, pour arriver au bout de ce mal. Merci sur ce plateau. Voilà, mesdames et messieurs, c'était à l'instant donc l'édito du jour avec l'Iradin Philippe Ada.